Coucou, petite vidéo pour parler un peu de ce qui s'est passé pendant ces vacances que j'ai fait. Donc, on est en février 2023 et qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on n'a pas eu de rattrapage, du coup, j'ai passé 3 semaines à Tours. Dans ces 3 semaines, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, déjà, au début, on a créé plein de CV pour essayer de trouver un job d'été parce que j'aimerais bien faire un peu dans l'hôtellerie et trouver un hôtel sympa. Donc, je m'y suis pris pas mal à l'avant, je me suis pas mal fait chier. Je crois que j'ai fait des genre 20 CV, mais à chaque fois personnalisés pour l'hôtel. J'ai eu quelques appels. Bon, on va voir, on croise les doigts. Ensuite, à la rentrée avec les amis, on fait un Secret Santa. Donc, je suis en train de préparer aussi le Secret Santa. Donc, je vais essayer de faire un Jungle Speed avec les têtes de tout le monde du groupe. Et pour essayer de créer un jeu de société sympa, je vais aussi essayer peut-être de faire un jeu des 7 familles ou un double. Je verrai en fonction de ce que j'ai le plus la foi de faire. Et j'ai croisé plein de connaissances de l'époque, notamment bon, Enora, ça je l'ai croisé mais vite fait à Intermarché. Mais j'ai surtout croisé, enfin pas croisé, j'ai vu Hugo et Mathieu qui sont en médecine et ça me fait super plaisir de les voir parce qu'à chaque fois que je les vois quand même, ça me fait me dire à quel point je suis content d'avoir loupé ce concours de médecine parce que bah, au final, je trouve pas qu'ils ont une vie si incroyable que ça. Et ça me fait me rendre compte que bah, être au Portugal, on a quand même beaucoup de chance. Et que c'est cool. On étudie dans un milieu cool. C'est pas si dur. Enfin, c'est dur, bien sûr. Mais au final, on s'en sort pas mal. 5 ans, c'est pas tant que ça. Parce qu'ils se sont tapés une réforme. Du coup, ils ont un année de plus que ce qu'ils avaient prévu à la base. Donc moi, j'ai que 5 ans d'études. Enfin, il me reste en gros 3 ans et demi. Eux, il leur reste 8 ans et demi. Du coup, c'est énorme. Mine de rien, finir 5 ans avant, c'est quand même un gros avantage. Et bah, faut savoir en tirer profit, hein. J'espère que ces 5 ans, enfin, je vais pouvoir faire des trucs, quoi. C'est aussi 5 ans avant où tu es indépendant financièrement, parce que bon, ils ont l'internat, mais ils sont pas vraiment payés. Donc ils étaient en train de me dire qu'ils en chiaient pas mal parce qu'ils faisaient aussi le tutorat. C'était le truc qui nous aidait quand on était en médecine. Et ça les saoule pas mal, donc ils ont hâte que ça se termine. Mais l'année prochaine, ils ont l'externat. Et on a croisé des amis à eux qui faisaient l'externat et ils étaient saoulés aussi. Donc franchement, je pense qu'on est plutôt à la cool au Portugal. Et franchement, c'est vraiment cool de les voir parce que ça me fait me rendre compte que bah, la vie au Portugal, c'est vraiment cool. Eux, ce qu'ils font, genre quand ils ont pas de cours, bah, ils peuvent que aller boire un verre au bar. Genre vraiment, leur routine de vie, c'est on fait la fête pendant 2 3 mois et après on travaille non-stop pendant 2 mois, quoi. Alors que nous, c'est plus tempéré, c'est plus on peut faire la fête de temps en temps, on va visiter des trucs, on va faire du surf, des sorties, etc. Donc, on a plutôt un mode de vie cool. Après, il y a aussi le fait que toutes leurs partiels, c'est le même jour ou sur la même semaine. Nous, c'est séparé. Donc, nous, on a plus un travail régulier alors que c'est plus des rushs. Mais franchement, au final, notre formule à nous, elle est vraiment cool parce que ça nous permet de profiter plus, enfin, différemment eux. Tout ce qu'ils font, c'est faire la fête et tu vois que enfin, intellectuellement, ils en tirent rien. Enfin, je sais pas, ils sont contents, ils sont dans leur truc, dans leur sphère, mais en fait, je sais pas, moi, de mon point de vue, je trouve ça un peu naze. Donc, ouais, après, c'était toujours cool de les revoir. Mais ouais, mine de rien, ils sont quand même dans leur monde de médecine et ils connaissent rien autour, quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, je vais aller voir Roméo. Donc c'est cool. Je ferai un petit débrief après de comment il est devenu. Ça fait quand même 2 ans qu'on s'est pas vu, je pense facilement. Donc ça va être cool. Lui, il est au lycée Descartes, il fait genre une prépa, je crois Hippocane, ça s'appelle. Je sais pas trop ce que c'est, mais il va m'expliquer. Pour faire, de ce que j'ai entendu de ma mère, euh, prof, je crois. Voilà, pourquoi pas. Moi, je le vois bien comme ça, donc je trouve ça plutôt cool. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre pendant ces vacances? On a beaucoup joué au Yams avec ma mère et Sam. C'était rigolo parce que, parce que bah là, les résultats, c'est que bon, moi je suis dernier.
Mais j'ai fait longtemps deuxième et bah, Sam, il disait qu'il avait pas de chance, donc c'était assez rigolo. Et ma mère, par contre, est première et a beaucoup de chance. Assez incroyable, on a le même jour, tous les deux, moi, ma mère et moi, fait un yams du premier coup. C'était assez impressionnant. Le record de points, par contre, c'est moi qui l'ai. J'ai fait 491 ou 12, je sais plus. J'ai fait genre 3 yams dans la même partie et le reste, ça a été presque validé. Donc, c'était vraiment une partie assez incroyable. Et sachant que le troisième yams, c'était le yams du premier coup. Alors, il y a eu 5-1 qui ont apparu, on était en mode waouh. Et une partie après, la partie d'après, ma mère a fait pareil, un yams du premier coup. C'était assez impressionnant. Sinon, on a fait quoi d'autre? Bah, ça a été pas mal de repos. Ah si, j'ai reçu le prix du mérite de la meilleure expression orale. Donc, assez cool. Et ça me permet de participer à une conférence de dentistes de ma fac. Genre, ça s'appelle les journées des dentistes, genre journée de médecine dentaire. Donc, bah, c'est cool. Je crois, c'est pas sûr, mais je crois que je vais avoir une petite conférence et tout. Donc, c'est plutôt sympa. J'ai un peu hâte, mais c'est beaucoup de stress. Va falloir qu'on le prépare longtemps à l'avance. Et voilà, quoi. Je pense que ça va être sympa. Quoi d'autre, quoi d'autre? Bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Après, ce truc, ce prix-là, j'ai un... Enfin, elle me l'a donné alors qu'elle l'a donné à un Français, alors que c'est le prix de l'expression orale, donc c'était en portugais, on l'a fait on a fait un exposé et on a eu ce prix. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir fait un truc de ouf en portugais. Surtout que nous, on avait déjà validé cette matière, donc on a fait un truc bas les couilles à l'arrache. Parfois, je me suis répété pendant l'exposé, j'ai eu l'impression qu'elle m'écoutait pas du tout. Du coup, bah, je sais pas comment je l'ai eu, mais c'est cool. Mais je pense que c'est qu'elle l'a donné plutôt aux Français qui parlaient le mieux portugais, plus qu'autre chose. Et pour faire participer un groupe de Français aux journées, je sais pas. Mais bon, c'est quand même cool. On s'en fout de la raison pour laquelle elle nous l'a donné. Le principal, c'est qu'elle nous l'ait donné. Ah si aussi j'ai fait le montage de la toute première vidéo pendant ces vacances et vraiment ça m'a fait me rappeler des trucs. Donc je vais essayer de vraiment m'y mettre et de jamais arrêter. Ça va être un peu ma résolution de 2023 de faire ce genre de vidéo plus souvent, voire tout le temps, essayer d'en faire une ou deux par semaine. Euh, Parce que c'est quand même des souvenirs de ouf. C'est une période de ma vie qui est assez incroyable. Donc c'est cool de s'en souvenir, surtout que j'ai aucune mémoire. Donc voilà, ça peut être sympa. Quoi d'autre, quoi d'autre? Ouais, en plus le montage c'est rapide et franchement c'est des souvenirs quand même plutôt cool. Là, du coup, je sais pas quoi dire. Je crois qu'on a fait un peu le tour des vacances. Je vais rentrer demain au Portugal. Je suis plutôt content parce que bah là, on démarre le second semestre, donc ça va être genre que du plaisir entre guillemets. On va faire la fête, on va aller visiter des villes. Je pense, j'espère qu'on va aller visiter Lisbonne parce que mine de rien, ce premier semestre, on n'a rien fait. Je vais essayer de filmer un peu plus la vie en coloc parce que c'est vraiment cool et c'est vraiment drôle. En plus, il y a l'été qui va arriver, on va pouvoir faire des petits jeux et tout dehors, ça va être vraiment sympa. Donc j'ai pas mal hâte de rentrer. Un peu moins du second semestre parce qu'apparemment c'est vraiment dur. Et j'aimerais ne pas avoir de rattrapage, histoire de pouvoir travailler tout l'été sans demander 2 3 jours de congé. Donc j'aimerais bien ne pas avoir de rattrapage, même si ça va être dur parce que tous les examens, ce sera en un coup, un peu comme le format des médecines de Hugo et tout. Donc voilà. Euh, À la base, c'était plus une vidéo pour parler un peu des collègues et tout, de Hugo et tout. Mais en tout cas, ouais, c'était cool, ils avaient l'air d'être contents, mais mine de rien, ils restent beaucoup dans leur monde. Et franchement, je les envie pas du tout. Je suis même très content d'être au Portugal. Et ce que j'ai trouvé assez fou, c'est qu'ils se projetaient pas dans le futur. C'est-à-dire, ils ont leur externat puis internat, et après, ils ont un concours, ou avant, ils ont un concours pour choisir un peu leur spécialité. Mais ils s'en foutent complet, genre ils sont en mode bah on verra bien, on aura ce qu'on aura, je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Ils font plein de stages pour découvrir plein de trucs, mais ils m'ont même pas dit une préférence ou quoi, ils m'ont dit bah je sais pas, on verra.
Je sais pas, c'est trop bizarre. Genre, tu peux avoir des petites préférences ou au moins, normalement, ce que tu as, c'est des trucs que tu veux pas. Donc bon, j'ai trouvé ça assez bizarre de ce manque de projection. Moi, bon, j'aime bien me projeter. Ah, je pense qu'en vidéo, ça peut être un truc cool à faire, les projections. Donc, mes projections à moi, c'est parce que ce sera un peu culotté de critiquer les autres qui se projettent pas et moi, ne rien dire sur mes projections. Donc, on fera une vidéo débrief, voir si tout s'est passé comme j'avais prévu, en tout cas comme je le souhaiterais. Donc, mes projections, bien sûr, c'est de finir cette année, jusqu'en 2025, mes études de médecine, plutôt bien vivre, hein, travailler, valider mes matières, mais avoir le temps de bien visiter le Portugal, peut-être les trucs aux alentours. Voilà, ça, ce serait le premier objectif. Ensuite, si c'est possible, à la rentrée, je vais demander à faire une année, voir si c'est possible de faire une année d'Erasmus. J'aimerais bien la faire en Irlande ou en Suède. Suède par rapport au fait que c'est là où ils forment les meilleurs dentistes, donc la clinique là-bas, ce serait cool. Et Irlande pour mes projections, mes projets futurs, on va dire, de ce que j'aimerais qu'ils se concrétisent. Alors, après cette année, donc je suis diplômé, je crois que je reçois le diplôme en septembre. J'ai quelques mois de latence pour valider mon diplôme auprès de l'Ordre des dentistes en France. Ce que j'aimerais faire, ce serait soit faire des petits stages d'observation pour être sûr d'être carré, et si ça prend vraiment longtemps, peut-être faire un petit quelques mois de caritatif, de volontariat pour aider un peu les pays défavorisés. Ça, ce serait cool, c'est pas une obligation, sinon je peux très bien faire mon stage d'observation, commencer à m'installer et on verra. Une fois qu'on est installé en France, si je fais mes petits paris, j'aimerais bien être dans le sud de la France, donc soit du côté du Var, en fait que du côté du Var. J'allais dire peut-être du côté Bordeaux et tout, ou Atlantique, mais sud de l'Atlantique. Mais en vrai, ça me ferait un peu chier. Je trouve que le Var, c'est vraiment super bien positionné en termes de France, soleil. Et pour voyager, tu as des aéroports pas loin et tout. Je trouve ça plutôt... Et c'est cool comme cadre de vie. En plus, je suis pas loin de Marseille, donc c'est plutôt sympa. Si je me projette, donc c'est le Var. Ensuite, j'aimerais bien y rester 1 an et demi, 2 ans, peut-être 3 ans. Et pour après partir à l'étranger. Ou à l'étranger. En choix, j'aurais Australie, Nouvelle-Zélande, mais c'est très compliqué de par tous les concours qu'il y a à faire. Donc ceux-là, en vrai, je les mettrais un peu de côté. En plus probable, il y aurait le Canada, que je trouve plutôt sympa. Après, je crois qu'il y a quelques démarches à faire, mais c'est plus abordable que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, à voir, pourquoi pas. Euh, quoi d'autre? Peut-être l'Irlande pour faire une étape d'adaptation, on va dire. Ah, j'avais plus de batterie. L'Irlande pour faire une étape d'adaptation, c'est-à-dire un pays anglophone, pas trop loin, au cas où si ça me saoule, je peux revenir facilement. Mais après, bien sûr, c'est aussi fortement probable que je choisisse la facilité de rester en France toute ma vie. Si c'est ça qui se passe, je pense pas faire de DU. Et je pense qu'il faut que je monte mon cabinet le plus vite possible parce que mine de rien, c'est ça qui rapporte le plus. Après, j'ai une petite crainte sur la réputation des dentistes en France et surtout la réputation des dentistes qui sont fait des études à l'étranger, c'est-à-dire comme moi, dans des pays pas français mais qui reviennent en France. Parce que quand je vois les autres, je pense que un bon dentiste ou quelqu'un qui se donne la peine dans n'importe quel pays ou même dans la pire faculté, elle peut réussir et devenir très bon dans son domaine. Par contre, je pense que les professeurs sont très bien dans ma fac. Ma fac est très bien. Juste, il y a moins de suivi derrière. C'est-à-dire que le problème de la plupart des Français, mine de rien, parce que je pense que tous les Portugais seront des très bons dentistes, alors qu'une grande partie des Français seront des mauvais dentistes. J'espère que j'en ferai pas partie. Seront des mauvais dentistes parce que ils révisent qu'avec les annales. Donc, mine de rien, réviser qu'avec les annales, ça te permet d'avoir des bonnes notes et de valider, mais t'en tires rien intellectuellement, c'est-à-dire tu retires rien. Donc ça encore c'est la partie qui est ok, qui travaille, mais il y a une autre partie qui va faire que tricher ou alors faire la mémoire flash, genre c'est-à-dire réviser 2 heures avant que les annales. Enfin bref, je trouve qu'ils sont nuls et ça va être un désastre et un jour il y aura des scandales ou en tout cas les médecins et dentistes venant de l'étranger seront
très mal réputé. Donc j'aimerais si possible ne pas faire partie de ce scandale et partir dans un pays étranger le plus tôt possible. Ce dit en passant, c'est aussi possible que ces scandales arrivent, mais qu'étant déjà installé, et ben moi je ne sois pas impacté. Mais bon, il en reste le fait que moi j'aimerais beaucoup partir à l'étranger, j'adore l'étranger. Donc j'espère que ça va se passer. Et j'espère que pendant ces 2 ans où je vais rester en France, je vais voyager un maximum. J'aimerais bien faire toutes les grandes capitales d'Europe, toutes les belles villes d'Europe, quoi. Et je sais pas, à un rythme quand même assez effréné. Je sais pas, un week-end, une capitale, tu vois. Et faire ça, je sais pas moi, 2 week-ends dans le mois, ça peut être cool. Donc voilà, ça ce seraient les objectifs en projection et si possible, alors ça je sais pas, comme j'aimerais bien me mettre en hôpital après ces 5 ans pour continuer ma formation, je sais pas si c'est possible, mais toucher le chômage, peut-être après pour se faire, je sais pas moi, 4 5 mois, genre dans un pays super loin et faire que du voyage avant de se remettre dans un autre, genre à mon compte typiquement en clinique ou alors bah, monter mon cabinet, même si c'est plus compliqué, ou alors simplement partir à l'étranger. Entre la période où je pars à l'étranger et je suis en France, je peux très bien me faire un petit 3 mois, 5 mois, 6 mois à l'étranger et ce serait vraiment kiffant. Ensuite, quoi d'autre en termes de projection, bah, c'est pas mal. J'aimerais bien, si je pars à l'étranger, faire des DU. Si je pars pas à l'étranger, bah, je pense que je resterai dentiste parce que ça sert à rien en France, les DU, je trouve, pour l'instant. Voilà, c'est tout. Il est quelle heure? Il est 14h30. Je vais aller retrouver Roméo et je ferai le débrief de tout ça après. À tout à l'heure. À tout de suite. Yo. Alors, il s'est passé un peu de temps, bien sûr, je suis plus à Tours depuis la dernière fois. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, j'ai pas trop eu le temps de faire la vidéo. Du coup, on fait la vidéo débrief des vacances tout de suite. Du coup, la dernière fois que j'ai fait la première partie, j'avais vu Roméo. Roméo, bah, ça faisait quelques temps qu'on s'était pas vu, c'était très sympa, on s'est remémoré des souvenirs du collège, des villes qu'on avait visitées en Angleterre, de nos voyages en Angleterre au collège, au lycée, c'était très cool. Il m'a expliqué ce qu'il faisait, sa fac, donc ça avait l'air sympa, ses ambitions, et je crois qu'il part sur pas mal d'années d'études, donc c'est cool. Ensuite, quoi d'autre? Bah, franchement, c'était plutôt sympa. Surtout de se remémorer tout ce qu'on faisait depuis le collège. On s'est aperçu que, eh ben, mine de rien, au collège et au lycée, on était des sacrés tryharders parce qu'on jouait toute la journée aux jeux vidéo. Et on se disait, ouais, si on travaillait autant qu'on travaille maintenant au collège ou quoi, on aurait certainement de bien meilleures notes. Donc voilà. Franchement, c'était plutôt sympa. Il disait qu'il était content dans ses études et tout, donc c'était bien. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ouais, avec le recul, ouais, quand je repense aux potes de médecine, je reste quand même toujours très content d'avoir fait dentaire au Portugal. Donc c'est cool. Et ouais, pour revenir à Roméo, ah bah, on a pris un petit café, on a parlé. On a parlé aussi des gens du collège, enfin nos connaissances du collège, ce que chacun devenait et tout. Et, et voilà quoi, et on s'aperçoit que mine de rien, les gens qu'on connaissait au collège, la plupart, ils n'ont pas fait de très grosses études. Par contre, ceux qu'on a rencontrés au lycée, comme on était dans un lycée avec des cursus généraux, et bien tous ceux-là, ils font des études de sup. Donc voilà, comme quoi c'est quand même important de travailler, de faire ses études et de faire ses devoirs, même si on travaille pas beaucoup, mais bon. Bref, faut pas faire attention à ça, c'est des pulls qui sèchent, c'est super. Sinon, quoi d'autre? Bah, on a récupéré les lunettes. Hop, j'ai des nouvelles lunettes pour les écrans parce que j'ai pas de problème de vue. Enfin, pour l'instant, j'ai pas de problème de vue. Ensuite, je suis rentré au Portugal. Comment je suis rentré au Portugal? Ça, c'est une longue histoire et un très long périple, assez drôle même. En gros, il y a la Sarah, donc la fille de Sam, qui a accouché là pendant les vacances d'une petite fille. Et du coup, on attendait le dernier moment pour prendre les billets parce que on ne savait pas si on devait les prendre de Tours ou de Lille. Mais étant donné qu'elle n'accouchait pas, et bien au final, on devait les prendre à Tours.
Sauf qu'à Tours, les billets étaient à 400 €. Donc, billet à 400 €, on s'est dit, bah, nous, on va trouver une autre solution. Du coup, j'ai expérimenté de faire Tours-Porto en bus. Super. C'était 19 heures de pur fun. Non, en vrai, ça m'a beaucoup surpris parce que déjà, je pensais que j'allais être tout seul, enfin, genre, j'allais avoir personne à côté de moi. Parce que souvent, genre, avec les amis et tout, quand on prend le bus, enfin, on prend le bus pour aller visiter les villes d'à côté. Donc, c'est pareil, c'est des Flixbus. Sauf que on est souvent pas beaucoup dans le bus, quoi. Genre, on a tout le temps une place à côté. Du coup, là, je pensais que ça allait être pareil. Du coup, je me suis dit, bon, bah, ça va le faire, pas de souci. Sauf que non, il y avait des gens à côté, il était plein à craquer d'étrangers, de portugais, de je sais pas. Dans le bus, ça puait. En termes de place, ça allait, mais genre, j'étais un peu comme ça pour pas que les gens me touchent trop parce que je sais pas, euh, ils étaient bizarres quoi, les gens. Du coup, ouais, tu dors, tu fais un peu attention à tes affaires, tu gardes l'iPad ici parce qu'on sait jamais si au cas où tu t'endors. Enfin, c'était quand même un périple assez étrange. Je suis arrivé pas trop fatigué, j'ai réussi à un peu dormir. Bah, en fait, ce qui est cool, c'est que jusqu'à Bordeaux, donc 4 heures de bus, j'étais tout seul, donc c'était très sympa. On a regardé La Vérité si je mens et le début de Avengers, et après j'ai commencé à m'endormir. Et dès que je me suis endormi, il y a quelqu'un qui arrivait, donc au niveau de Bordeaux, il était minuit. Et donc à partir de là, j'arrivais plus trop à dormir parce que j'étais comme ça, et ça, enfin bref, il était bizarre quoi. Et, euh, et, et quoi d'autre? Ouais, du coup, j'ai mis de la musique. Et ouais, je dirais jusqu'à 5 heures du mat, j'ai pas trop dormi parce que je, bah, tout simplement, j'écoutais de la musique. Enfin, je me reposais un peu, mais voilà, c'était pas méga réparateur. À 5 heures du mat, on s'est arrêté, c'était cool parce qu'ils offraient un petit déj. Bon, c'était un croissant pas ouf et un jus d'orange tout aussi dégueulasse, mais c'était sympa quand même. Mais par contre, on s'est arrêté dans une station en Espagne où il faisait putain de zéro. Enfin, il gelait quoi. Je vais essayer de retrouver le nom de la station sur Google Maps parce que je vois à peu près où c'était. Mais c'était dans le centre de l'Espagne. Je dirais que c'était vers. Non, pas Zamora. Peut-être Burgos. Je sais pas. Ou Val, à côté de Valladolid. Mais bref, il caillait. C'était impressionnant. Et bref, après de 5 heures du mat quand on est reparti dans le bus jusqu'à 8 heures, je dirais j'ai bien dormi. Enfin, je faisais des 40 minutes de sommeil, je me réveillais, gros 40 minutes. Donc c'était cool. Et après, on est arrivé vers bah, justement Zamora en Espagne, vers 8 heures du mat. Et à partir de là, je me suis réveillé. Et bah, j'étais un peu sur mon iPad. Je joue aux jeux un peu, etc., etc. Et il faisait très beau, très chaud comparé à l'endroit où on se pelait le cul 5 heures avant, quoi. Mais au final, euh, je m'attendais vraiment à mieux, mais c'était pas pire, sachant que c'était vraiment pas cher, hein, c'était 50 € au final. Donc pour le prix économisé, bien sûr, ça valait le coup. Mais si c'était à refaire, non, genre si les billets avaient été à 120, 130, 150, j'aurais dit on prend l'avion parce que, en fait, c'est pas les 19 heures qui ont été casse-couilles. 19 heures, je m'en fous. Entre attendre 6 heures, enfin 6 heures d'avion, entre 2 heures de vol et 3 à 4 heures arriver à l'avance, je m'en fous. Surtout que je dormais, donc en soi, ça passait vite. Ce qui était casse-couille, c'est d'être à côté de quelqu'un et de pas avoir beaucoup de place. Ça, c'était chiant. Oh, je suis fatigué. On a commencé à 8 heures du mat et hier on s'est couché à 3 heures du mat, donc compliqué quoi. Mais voilà, le truc c'est qu'on est rentré du coup aussi un peu avant samedi, donc c'était sympa, j'avais hâte de revenir. Euh, mais sinon, ouais, pour revenir à Roméo, d'ailleurs, c'est passé un truc de ouf. Au restaurant, en partant, je pars genre du resto et j'étais venu en voiture, donc j'avais le truc pour sortir du parking dans mon portefeuille. Et là, paf, plus de portefeuille. Je fais merde. Donc je rentre dans le resto, je cherche de partout.
sous la table, sur la table. Je fais bouger les gens d'à côté qui étaient sur les passes à côté, voir si ça avait pas glissé sous eux et tout. Bref, je leur casse les couilles. Et ils me disent, bah, va voir le serveur. On sait, enfin, s'il l'a pris, c'est lui, quoi. Je fais, ouais, c'est vrai. Du coup, je vais voir le serveur, il était avec des clients, donc j'attends derrière. Et pendant que j'attends, je me rappelle où je l'ai mis. En fait, il n'était pas dans mes poches de ma veste, mais il était dans la poche de mon pull, donc qui est ici. Sauf que j'avais ma veste par-dessus avec une poche aussi à cet endroit. Du coup, je sentais pas, enfin, la poche, elle était au-dessus, mais je tapais pas en dessous. Je me rappelle même plus que j'avais mis un pull comme ça, quoi. Bref, pendant que je suis là, bah, du coup, je tape pas parce que je suis sûr qu'elle est là, mais j'avais déjà tâté toutes mes autres poches, donc bref. Mais je me rappelle l'avoir mis là, donc je me dis, putain, elle est là. Sauf que j'avais déjà cassé les couilles à tous ceux de la table qui me regardaient. Et j'attendais le serveur. Sauf que je savais déjà où elle était, mais bon, j'ai fait le jeu d'acteur jusqu'au bout. C'est-à-dire, du coup, dès qu'il a fini avec les clients, je lui ai demandé où s'il avait vu et tout. Il dit non, je ne l'ai pas récupéré, va voir au bar. Et au bar, j'arrive et je leur dis, bah, j'ai perdu mon truc et tout. Comme j'avais parlé au serveur, moi, je voulais pas me barrer. Du coup, je suis allé au bar. Et je leur dis, ouais, est-ce que vous avez pas vu mon portefeuille et tout? Et eux, ils commencent à être non et tout. On l'a pas vu, on ne l'a pas ramené. Du coup, les mecs du bar se lèvent pour aller chercher à ma place où j'étais. Bien sûr, ils la trouvent pas puisque c'était dans ma poche. Et à la fin, j'ai joué le truc jusqu'au bout. Je leur ai même laissé mon téléphone sur une petite carte de visite pour qu'ils me rappellent si jamais ils la trouvent. Mais oui, ils l'aurait jamais trouvé vu que c'est moi qui l'avais. Mais bon, c'était assez rigolo. Oh, je suis claqué. Fatigué de fou. Bref, et après, depuis, on est rentré. On va faire d'autres vlogs pour ce qui s'est passé depuis. Il s'est passé plein de trucs cool. Il s'est passé plein de trucs cool. Mais franchement, ces vacances très sympas avec ma mère. Du coup, on a joué au Yams, c'était cool. Je lui ai fait une teinture sur ses cheveux. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà. C'est à peu près tout, je pense, pour ces vacances de février. À retenir, du coup, ceux qui sont en médecine, au final, ils font beaucoup d'heures et j'ai pas l'impression qu'ils ont un mode de vie, un rythme de vie très nul, hein, faut dire ce qui est, entre faire la fête H24 puis réviser H24 pour les évals. Ça va être ça longtemps, très long, donc pas fan. Et, euh, et après, tout simplement, ils sont payés, mais très tard, et ils commencent à pratiquer tard, alors que moi c'est plus tôt, donc je peux plus se mettre à profit, donc c'est mieux. Et par rapport à Roméo, bah écoute, il est content, c'est pas du tout ce qu'on imaginait faire. Moi, j'avoue, prof, ça m'étonne pas, mais j'aurais pas dit d'un truc littéraire, j'aurais plutôt dit histoire ou un truc comme ça. Mais bon, écoute, pourquoi pas, en vrai, depuis quelques années, ça m'étonne pas. Mais c'est surprenant venant de Roméo. Donc voilà, c'est tout, et on se retrouve pour les prochaines vacances.